Bonjour, moi c'est Thomas. Bonjour, moi c'est Jérémy. Nous sommes les fondateurs de Gaston à la campagne. Aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'est une Dark Kitchen et surtout comment fonctionne notre Dark Kitchen. Allez, suivez-nous. Une Dark Kitchen, c'est simple, hein, c'est une cuisine fantôme, une cuisine dans l'ombre, c'est un entrepôt, c'est ce qu'on veut, qui n'a pas pignon sur rue. Et on passe la commande et on se fait livrer par des plateformes. Donc on va sur le site de la plateforme, ça transmet la commande au restaurant, la cuisine produit la commande et ensuite c'est un livreur qui est envoyé par la plateforme, qui est auto-entrepreneur, qui prend et qui va livrer le client final. Chez Gaston à la campagne, la grande différence, elle est juste derrière nous. Derrière nous, il y a des voitures, c'est nos voitures. C'est celles avec lesquelles nos livreurs vont partir avec les commandes livrer nos clients. La grosse différence, c'est que quand un client veut commander chez nous, il ne va pas sur le site de quelqu'un d'autre, il va sur le site www.gaston-campagne.com. Ça permet d'assurer un service de qualité. Du début à la fin, son interlocuteur unique, c'est Gaston à la campagne. Il n'y a aucun prestataire, aucune plateforme et tous les gens qu'il aura à discuter avec lui, ce seront des salariés Gaston qui sont en CDI. Il est 8 h, la journée commence. On va réceptionner ce matin une commande métro. Que du frais, car chez Gaston à la campagne, on cuisine de la qualité. Burger premium, street food thaï et poké shirashi. Nous, on se fait livrer 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. On assure la gestion de nos stocks de cette façon. Ça nous permet de garder un maximum la fraîcheur de nos produits pour le frais et en même temps une meilleure rotation de nos stocks. Alors, les avantages de pouvoir travailler avec Métro, c'est qu'on a un entrepôt local, on travaille avec un commercial local également, qui fait en sorte qu'au quotidien, on puisse avoir les quantités, les volumes et les produits que l'on souhaite pour fonctionner. Tout ça, c'est la partie surgelée, les nuggets. Aujourd'hui, on a aussi les steaks hachés végétariens qui sont de plus en plus demandés ces derniers temps. Avoir un partenaire aussi réactif que Métro, c'est important pour nous parce qu'on gère en permanence le flux. Par exemple, sur un produit ou une rupture de stock, je vais pouvoir contacter Métro qui va me trouver une solution, soit en me proposant un produit de substitution mais qui respecte notre cahier des charges, soit en décalant ce produit-là sur la livraison suivante. Du coup, c'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus rapide et on a beaucoup moins de stress, nous, entre le passage de la commande et la réception. Ok, on a tout. Il est 10 h, on va attaquer la mise en place. On a 1 h 30 pour tout faire, faut pas chômer. Ici, tout est frais, préparé sur place. Alors ça fait 14 ans que je suis restaurateur, ça fait 2 ans que je bosse avec Jérémy, 4 ans que je bosse avec Salomé. Au début du Covid, lorsqu'on se retrouve à tous fermer nos restaurants, on se pose la question de se dire est-ce qu'on va se remettre sur les plateformes. Le modèle économique, c'est quand même 30 à 38% en réel de commissions que nous prennent les plateformes. Moi, les plateformes, j'y croyais pas et surtout, ça pose un petit problème. C'est que le leader du marché, il couvre que 50% de la France. J'habite au milieu des Yvelines, je suis chez moi, il n'y a pas de service, il n'y a pas de restaurant et ça m'énerve. Et je me dis finalement, si j'ai envie de me faire livrer à la maison, je crois que le seul moyen qu'on a, c'est de le faire soi-même. Donc ça me prend sur un coup de tête. Et puis après, il y a la partie concrète, il faut trouver un local. J'envoie un message à un agent immobilier parce que je trouve un local, mais trop vite, qui me donne rendez-vous dans l'heure qui suit. J'arrive dedans, je dis ok, c'est celui-là, le bâtiment de mes rêves. C'est un hangar au milieu d'une ZAC, improbable. Gaston est né de cette idée un peu folle. Une fois que j'ai convaincu Jérémy de s'associer avec moi, de mettre de l'argent et de potentiellement tout perdre en sachant qu'on allait bosser H24 sur un projet où on savait pas où on allait. Premier mois, ça a été incroyable. Le premier jour, on fait un peu plus de 150 couverts, alors que pour Solcom, on a pris 4 panneaux aux environs. Il est 11h30, le service vient de démarrer et les premières commandes sont arrivées. Comme on prépare tout à la minute, faut qu'on envoie. Allez, c'est parti. On fait nos steaks hachés nous-mêmes, tout simplement parce que on considère que lorsque l'on fait un burger premium, il faut s'en donner les moyens. Avec Thomas, on a réfléchi sur ce qu'on aurait voulu se faire livrer à la maison. Chez Gaston à la campagne, on a 3 offres. Le burger gourmet, un petit nervous et un Uber. La street food thaï et la salade orientée poké shirashi. On a voulu proposer une offre variée pour éviter de manger toujours la même chose, que des frites, que de la salade. Au sein de ces 3 offres, on est en recherche permanente de nouveautés sur la base de ce qui est tendance sur le secteur de la restauration rapide et on fait en sorte de se renouveler régulièrement. L'important, c'est que le client soit livré à l'heure, que ce soit chaud et que la commande soit complète sans erreur. Ok, la 3 au passe.
Ok, c'est chaud, ça part. Ok, la 4 arrive de suite, elle part avec la 3. Tac, je vérifie le ticket avant que ça parte. Et toutes les sauces, les boissons. Hop, c'est parfait. Saint-Thomas, tu pars. Merci. Et là, il y a un SMS qui part. Là, je viens de partir en livraison. Le dispatch avait besoin d'un livreur, j'étais disponible. La cuisine était full, donc en fonction des besoins, on va tous être polyvalents. La priorité, c'est toujours la même, c'est que le client soit livré à l'heure, que ce soit chaud. Donc c'est une bataille permanente en logistique pour partir le plus vite possible dès que c'est prêt. Le modèle Gaston, c'est pas forcément une segmentation d'un côté la cuisine, de l'autre côté le dispatch et des livreurs. On essaye d'avoir le plus de polyvalence possible, donc c'est pas parce que je suis le boss que je vais pas faire une livraison. Il y a une commande qui attend, il y a un client qui est derrière, la priorité elle est toujours au client. Chez Gaston à la campagne, la promesse elle est simple, c'est on cuisine et on livre. Donc une fois qu'on a fini de cuisiner, si une commande elle doit partir, n'importe qui est polyvalent, prend une voiture et va livrer. La commande elle doit pas mourir au pass, c'est pareil que dans tous les restos de la terre. Donc nous on prend une voiture, on va livrer le client si c'est ça qu'on a à faire. Et voici votre livraison. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Ok, la 9 prête sous passe. Tous les 2 mois environ, on propose un burger en édition limitée avec un produit qu'on ne travaille pas forcément au départ. Par exemple, notre petit dernier, le Giovanni, on est parti sur la volonté de vouloir proposer un burger à base de pesto et on a construit notre burger autour de cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va retrouver de la stracciatella, de la tomate confite, de la roquette pour pouvoir faire un bon burger avec une jolie consonance italienne. J'ai envie que les clients soient contents, se régalent et aient envie de recommander tous les jours s'il le faut. Il est 14h30, le service est terminé, mais on doit encore s'occuper de nos réseaux sociaux. La communication chez Gaston à la campagne, c'est essentiellement du numérique, du bouche à oreille. Il y a un petit peu de print, des flyers essentiellement. Mais ce qui nous fait vivre en premier lieu, ce sont le fonctionnement de nos réseaux sociaux, l'animation de nos réseaux et le bouche à oreille. On est dans un tout petit secteur, tout le monde se connaît dans les petits villages, donc le bouche à oreille va extrêmement vite. Il est 16h30, c'est l'heure de faire un point sur le planning des prochaines semaines. Car gérer une Dark Kitchen, c'est aussi un gros travail de planification, de logistique et d'anticipation. On en est où au niveau des effectifs ces derniers temps? Il va falloir qu'on recrute 2 personnes. 2 sont partis. On doit en avoir 2 en 10 heures. Et on a un 3e salarié, on va lui faire un avenant en 24 pour le mois de juillet-août. Ce qui est super avec Gaston à la campagne, c'est que quand on a lancé le concept, on a eu des recrutements essentiellement chez les jeunes et en local. Il est 18h, c'est reparti pour le service du soir, pas le temps de traîner. Ah, Jérémy. Gaston à la campagne, il y a eu 1 an, il n'y a pas très longtemps. On a déjà effectué plus de 13 000 livraisons sur notre secteur. Chez Gaston à la campagne, on ne compte pas s'arrêter là. On recherche en permanence de quoi contenter le client, faire en sorte qu'il ne se lasse pas. Et pour ça, on a besoin d'innovation, de nouveaux produits, de nouvelles recettes. Il est 20h, mon service continue, mais 12 heures chez Gaston à la campagne, c'est terminé. On espère vous avoir éclairé sur le fonctionnement d'une Dark Kitchen et vous avoir montré qu'avec une bonne idée et en se donnant les moyens, on peut faire à notre manière et ça marche.